oreilles vivantes, les oreilles de ta conscience me rendent témoignage. Je suis affranchi. Le Seigneur même, gloire à Dieu, c'est la vérité, c'est la conscience de la vérité qui me le dit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Heureux celui qui a les oreilles pour entendre le témoignage de la conscience de la parole de Dieu. Réponds-moi, mon Père, les oreilles qui entendent ce que j'entends, ce que tes enfants entendent. Le Seigneur t'aime. Hey, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur t'aime. Alors tu es vainqueur. À perpétuité. As-tu resté? Oh, l'amour de Dieu par les oreilles de la conscience de Dieu. Hey, alléluia. Sautez le combat. As-tu resté? L'amour de Dieu par les oreilles de la conscience de la parole, le témoignage de Jésus, qu'il t'aime, le témoignage de la conscience de sa parole. Hey, reprends-moi, on m'attendait de pieds, je t'aide. Dans la lettre, le fils de la lettre vient, il a dit à moi, reprends-moi, mon père, le fils de la lettre qui tient, vient, il a dit à moi, tu es fait et esprit, tu es la résurrection, je suis fils de la résurrection, un bon mot, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Honneur tout puissant de Jésus-Christ, le Fils de la lettre vient, il n'a rien à moi. Amen. Le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Il n'a pas son âme qui tue à moi. Amen. Il n'a pas son esprit qui tue à moi. Il n'a pas son intelligence à moi. Il n'a pas son raisonnement à moi. Il n'a pas sa conscience à moi. Il n'a pas les yeux de sa conscience à moi. Il n'a pas les oreilles de sa conscience à moi. Le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. L'homme du péché, le fils de la malédiction, c'est lui qui tord les oreilles. C'est lui qui trompe l'entendement. Amen. C'est lui qui ment contre la vérité. C'est lui qui ment contre l'essence de la vérité. Quand il parle de mensonge, il parle de son fond, de tout son être. Il vient avec les mauvais œuvres. Il vient avec la condamnation. Il vient avec sa conscience de l'accusation. Il vient tordre la lettre, l'exécution, les saintes écritures dont il est question de Jésus. Vous sondez les écritures parce que vous espérez trouver en eux la vie. Trouver la vie. Donc la conscience qui t'amènerait, qui devrait t'amener à sonder les écritures, devrait être reposée sur la thématique de Jésus. Que servirait-il de gagner tout si perdait? Alors vous sondez les écritures à partir de quelle conscience? À partir de la thématique de quelle conscience? À partir de quel intérêt? Amen. À partir de quel point central? Qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Alors c'est moi qui étais auprès du Père et qui a été manifesté à vos yeux. Son nom, c'est la parole de Dieu. Oh de Dieu, la vie. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'aide. En abondance. Que servirait-il à un homme de gagner s'il perdait? Ça veut dire que s'il perdait la vie éternelle. Amen. Amen. Alors ce sont ces écritures qui rendent témoignage de moi. Gloire à Dieu. Que je suis la vie. Gloire à Dieu. Amen. Alors quiconque cherche la vie, amen, viendra à moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et la vie éternelle. Que donnerait un homme en échange de son nom? Terminé. Donc il fallait obéir pour avoir la vie éternelle. Il fallait prier, jeûner, parler, donner, reprendre pour avoir la vie éternelle. Il fallait instruire pour avoir la vie éternelle. Il fallait exhorter pour avoir la vie éternelle. Il fallait jeûner pour avoir la vie éternelle. La conscience de la vie éternelle. La pensée de l'éternité. Le raisonnement de l'éternité. Le fils de la lettre n'aura rien contre quelqu'un qui a l'âme
de la vérité. L'amour de la vérité, l'amour de l'âme. La vérité a une âme, son âme là-bas, dans l'âme de la vérité, il y a la vie, le témoignage de la conscience de la vérité et dans la vie qui est dans son sang. Amen. Amen. Alors celui qui boit mon sang a la vie en lui-même. Témoin par la vie. Gloire à Dieu. Amen. Témoin par le sang. Témoin par l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Ma parole est vie et esprit. J'ai vaincu le fils de la lettre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. Si on parle clairement, l'esprit nous amène à comprendre. On passe même d'abord dans le cantique de célébration, donc que nous étions en train de faire tout à l'heure. Mais ça, non, le Seigneur même, bonheur suprême. Le Seigneur même, il est d'amour. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur même, bonheur suprême. Alors maintenant, la parole là, c'est dans la parole. Amen. Amen. Le Seigneur t'aime. Alors comment tu jouais, comment tu es content, qu'est-ce qui t'a fait savoir, amen, que le Seigneur Jésus t'aime. Qu'est-ce qui te rend témoignage qui dit la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand il vient pour te parler, il est une personne, gloire à Dieu, qui a une âme, qui a un esprit et qui sait qu'il y a un ennemi qui ne veut pas que tu croies, gloire à Dieu. Amen. Et cet ennemi a mis les barrières entre toi et Dieu. Il a mis sa conscience en toi, il a mis les oreilles de sa conscience. Nous avons parlé du mystère des sens de la conscience. Alors, les sens qui te permettent de t'insérer dans le monde physique, dans le monde visible. La parole est en train de progresser dans le niveau de la sanctification pratique. Pas dans la lettre où on va te parler, non. Sanctification pratique. Si tu écoutais l'évolution de la parole de Dieu avec la thématique centrale d'avoir la vie qui est la vie éternelle. Amen. Tu comprendrais et tu verrais avec les yeux de Jésus et les oreilles de Jésus, alors qu'il est en train de travailler fort dans la vie de la sanctification qui est un témoignage et dans l'esprit de la sanctification de l'homme nouveau. Les enseignements, c'est pour aguerrir, c'est pour asseoir la victoire de l'homme nouveau. Donc, si tu étais resté derrière, dans les ne vends pas, ne vole pas, et tu es encore dans toi-même, alors que tu n'es pas mort, tu n'es pas crucifié, il ne peut pas te parler de la crucifixion de ta conscience. Amen. Il ne peut pas te parler de la révélation de la crucifixion de ton intelligence, de la crucifixion de tes yeux, qui ne sont que des barrières, alors que le diable a mis en toi, alors pour bloquer la vérité, de te connaître, et que toi aussi tu connaisses la vérité. La vraie prison est une conscience. C'est une conscience qui te garde en prison. Je commence à comprendre pourquoi l'Esprit parlait que c'est pour le sortir de la prison de Paul, c'est-à-dire que la conscience de Paul, amen, alors qui pèse sur l'homme, au lieu de la conscience de la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ta conscience t'a mise en prison. Gloire à Dieu, qui te montrera même celui qui t'a mis en prison, qui te montrera même le mystère de ta délivrance. Si tu ne sais pas pourquoi tu es en prison, qui payerait ta cause? Amen. Pour que tu sortes de la prison. Pour sortir de la prison, il faut de l'ignorance qui me conduit au feu éternel. Amen. Parce que la prison, quant à Dieu, sur le plan physique, ici là, si tu n'es pas sanctifié, parce que ta conscience te rend témoignage, amen, que tu es pécheur, alors ça va te conduire à la prison du feu éternel. Terminé. Qui te délivrera de la prison? On entend généralement dire que Jésus est venu libérer les prisonniers. Il est venu libérer les captifs. C'est la conscience. Voilà Dieu. Terminé. Quand la conscience de Satan est tombée, qui est la conscience de toi-même, de moi, de je n'ai pas, je veux, je serai une personne, on ne me dit pas, on ne me fait pas, je vais avoir honte, je cherche ma place. Alors la conscience là n'est pas de Dieu, c'est une prison sur laquelle, dans laquelle Satan a emprisonné toutes ses âmes, toutes les personnes, tout le monde entier est sous une conscience, une façon de penser, une façon de voir, une façon d'entendre, une façon de parler, une façon de raisonner. Terminé. Appuyé par la vie du mensonge. Amen. Par la vie de la mort, la vie des plaisirs, la vie des désirs, de la chair. Là, Dieu, ceux qui sont avec Jésus devraient avoir crucifié la vie
de la chair. Quand on dit crucifier la chair, c'est crucifier l'âme de la chair, le sang de la chair. Amen. Alors, par laquelle ils vivent et qui leur donne un mauvais témoignage, qui les séduit, gloire à Dieu, en ce qui concerne le discernement de la vérité. C'est-à-dire que quand tu convoites, tes yeux ne peuvent plus savoir la vérité. Amen. Les yeux vont être conduits par la convoitise. C'est ça, non? Parce que la convoitise t'a donné sa conscience. Tu as vu que l'arbre était bon. Tu as vu que la femme là, que tu veux, a les beaux seins, a les belles fesses. C'est ça, non? Tu as vu, tu as anticipé le plaisir. Tu vas devenir comme Dieu dans le plaisir que tu vas avoir avec elle. Gloire à Dieu. Tu as vu que le mari là aura quelque chose. Tu as vu que l'église que tu veux bâtir, que tu as convoité là-bas. Amen. Maintenant, tu as vu qu'il y a la gloire là-bas. On respecte le pasteur, on paye les dîmes, on donne les grosses voitures. Alors tu as convoité. C'est ça, non? Et maintenant, c'est seulement ça que tu vois. Alors tu prends les yeux pour voir. Et puis les yeux là, tu es rendu ministère et convaincu de ce que tu vois par la conscience qui analyse la valeur. Amen. De ce que tu vois. Ça a plus de prix pour toi. Ça galvanise ton effort. Ton âme est là-bas. Oh, le premier commandement dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Amen. Mais ton âme est ailleurs. Pas un autre désir, pas une autre pensée. Gloire à Dieu. Agis là-bas. La guerre à l'âme. Il n'y a pas de paix. Tu veux ça absolument. Tu es parti. Qu'est-ce qui t'a séduit? Ta conscience t'a donné les mauvais yeux. Ta conscience t'a donné les mauvaises oreilles. On parle à l'oreille. Gloire à Dieu. Les mauvais yeux, les maisons que tu as vues, ce qui est élevé. On a vu que ça voulait dire ce qui est élevé aux yeux de la conscience de l'homme. Amen. Vous pensez, mes pensées sont supérieures à vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Arrière de moi, Satan. Tu ne penses pas comme Dieu, mais tu penses comme les hommes. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ton intelligence, Pierre, c'est pour arranger ta vie sur la terre. 2 minutes, tu es en prison. Gloire à Dieu. Tu pars à la mort. Tu pars à la boucherie éternelle. Alors, il faut une autre conscience, une autre pensée. Gloire à Dieu. Amen. Pour entendre. Quand moi je te dis que je m'en vais à la croix, tu devais avoir mes oreilles. Et gloire à Dieu. Amen. Pour entendre. Mais mes oreilles veut dire les oreilles de ma conscience. Gloire à Dieu. Amen. Pour entendre. Comme mon Père conçoit, comme il réfléchit. Je suis le mystère de Dieu. Le mystère de ma connaissance pensante. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. De Dieu. Parti là-bas. Alors, il n'a pas la conscience. Il reste prisonnier de lui-même. Prisonnier de la conscience commune. Gloire à Dieu. Universel. Il se vante avec la conscience là. Les raisonneurs de ce siècle. Les philosophes de ce siècle. Qui éduquent les enfants dans le moi. Dans la liberté, la rébellion, la conception de la liberté a même été effrénée, a même été usurpée, gloire à Dieu, par les consciences qui l'ont tenu en captivité. La parole aujourd'hui qui s'exprime en différentes langues a été violée, gloire à Dieu, par les fausses consciences. On a donné les définitions des mots qu'on emploie à partir des âmes, à partir des démons qui corrompent les âmes, qui corrompent les conceptions. Tu vois une vague, une génération d'adultères, une génération des enfants rebelles qui adoptent certaines néologies. Amen. C'est un nouveau mot. Gloire à Dieu. Une nouvelle science. Gloire à Dieu. Des nouveaux mots. Ils créent les mots à partir des passions de la rébellion. Amen. À partir de la connaissance du péché, du mystère du péché. Et ils sortent les mots là. Gloire à Dieu. Et ça paraît bon. Tu vois les mots comme en anglais. Quelqu'un va dire F-U-C-K. Amen. Et puis c'est valable, c'est valeureux. Quand tu dis ça, tu as la valeur. Moins de l'autre touche, tu dis le mot, c'est F-U-C-K. C'est ça, non? Hop. Alors tu vois les jeunes là, il est content, il te dit, voilà, clair, que le Seigneur nous aide. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors les mots arrogants, les paroles arrogantes qui sont prononcées, c'est tordre la parole de Dieu à partir d'une âme, gloire à Dieu, qui est pécheresse, qui est perverse. Alors quand tu aimes quelque chose, ça ne te plaît pas, le mot là sort piop, c'est ça, non? Alors ce que tu aimes n'était même pas de Dieu, parce que si tu aimais la vie de Dieu ne t'aime pas le mot là. Amen. Amen. Alors tu ne dirais jamais le mot là, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors tout mot que tu as prononcé qui était vain, gloire à Dieu, qui était sous la conscience de la mort,
gloire à Dieu, te conduira à la mort. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole qu'ils ont prononcée. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc tu dois comprendre que le Seigneur est venu pour te libérer. Alors quand il dit, la parole déclare que le Seigneur m'aime, bonheur suprême, je le dirai toujours. Amen. Le Seigneur m'aime. Alors quelle est la conscience qui m'a rendu témoignage que le Seigneur m'aime? Gloire à Dieu. Alors quelles sont les oreilles que j'ai employées pour être convaincu que le Seigneur Jésus-Christ m'aime? Quels sont les yeux alors que j'utilise pour voir théoriquement et pratiquement? Amen. Alors que le Seigneur Jésus-Christ m'aime. Qu'est-ce que je ressens comme témoignage de cet amour, du bien-être? Voilà. Qui produit les fruits vivants de l'Esprit de Dieu en moi. On a parlé de l'amour, on a parlé de la joie, on a parlé de la bonté, on a parlé de la bénignité, on a parlé de la tempérance, on a parlé de la douceur. Gloire à Dieu. On a parlé maintenant de l'amour même. Un seul truc de fruit comme l'amour. On a décrit dans 1 Corinthiens 13. Si on a décrit l'amour, l'amour ne se vante point. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour se réjouit de la vérité. Gloire à Dieu. L'amour croit à tout. L'amour supporte tout. Son nom, c'est la parole de Dieu. La conscience de la parole qui te rend ministère. Gloire à Dieu. Alors ça, c'était simplement l'amour. Alors il va revenir t'enseigner la joie. Gloire à Dieu. Qui est aussi un fruit de l'esprit. Il va venir t'enseigner l'amour, les caractéristiques distinctives de la vie et l'esprit de la joie de Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre, ce n'était pas les mots. Gloire à Dieu. Paul a parlé de la mort, toi tu pourras parler de la joie. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu pourras parler de la bonté. Gloire à Dieu. Avec la conscience, c'est toujours la conscience de la parole de Dieu infinie. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, on trouve bien la description de l'amour. Amen. Et puis on va trouver dans la conscience de la parole, gloire à Dieu, la définition de la joie. C'est ça, non? Qui est un fruit de l'esprit, de la paix, de la bonté, de la bénignité, de la patience, de la douceur. Gloire à Dieu. Caractérisé là-bas. C'est à toi d'aller témoigner. Gloire à Dieu. Alors le bien-être, son nom, c'est la parole de Dieu. La paix en abondance, grandeur, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors on voit clairement que quand la parole est en train d'enseigner, il vient avec tout son paquet. Gloire à Dieu. Alors ici, il est important de comprendre que celui qui écoute la parole de Dieu, amen, c'est lui qui va bénéficier, gloire à Dieu, des bénédictions et des promesses vivantes de la parole de Dieu. Pas demain, mais tout de suite. Amen. À l'instant même, toute rencontre avec la vie et l'esprit de la parole fait de toi quelqu'un d'autre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors ici, il fallait absolument que Dieu délivre l'humanité. Amen. De la prison inconsciente dans laquelle elle se trouve. C'est seulement celui qui est conscient. Amen. Et qui a les yeux pour voir, qui va aider. Un aveugle ne peut pas aider. Un autre aveugle. Les deux tomberont dans la fosse. C'est la parole de Dieu. Je m'en vais pratiquement ici, entrant dans le thème de mon message, je suis au verset 30. Son nom, je ne peux, écoutons bien ici, très clairement, c'est la vie qui l'apporte. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut bien écouter, je ne puis rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire. Il faut bien écouter. Je vous avais dit que lorsque la vérité par sa conscience annonce quelque chose, tu n'as pas besoin de t'en faire. Ça va être cohérent. Gloire à Dieu. Maintenant ici, il dit que je ne puis rien faire de moi-même. Alors ça marche profondément avec ce qu'il va dire à la fin de sa vie, que comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Terminé, il faut bien comprendre. Et il est le seul homme. Il est l'exemple parfait de l'homme nouveau qui va être sur la terre et qui pourra aussi parler comme Jésus a parlé. Son nom, c'est la parole de Dieu. Que je ne puis rien faire de moi-même. Même connaître que Jésus m'aime, ça m'a été donné. Gloire à Dieu. Par la conscience de celui qui parle et de celui qui aime. Gloire à Dieu. Quand il vient pour me parler, alors il a dans sa parole qu'il a dite qui est vie et esprit. Et l'esprit là a une conscience. L'esprit
esprit là a une intelligence. Amen. Et puis son âme là a une vie. C'est comme ça qu'il vient en guerre. Gloire à Dieu. Amen. Pour renverser l'autre vie en moi, l'autre conscience en moi. Ce n'est pas la lettre. L'office de la lettre n'a rien en moi. Gloire à Dieu. Amen. Il ne pourra rien contre moi. Contre la Bible comme tu veux. Manque que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible de Dieu, la Bible, c'est le rouleau. Donc, il est question de Jésus. Amen. Là-bas, dedans. La Bible n'a pas d'âme. Gloire à Dieu. La Bible n'a pas d'esprit. Gloire à Dieu. Amen. La Bible n'a pas de conscience. Gloire à Dieu. Son nom, c'est un abus de langage. Gloire à Dieu. Dans l'église où le diable s'infiltre, on prend la Bible pour la parole de Dieu. On prend Jésus comme un homme. Gloire à Dieu. Alors, la parole n'est pas écoutée. Amen. Mais on prend la lettre. Gloire à Dieu. Pour mettre à l'autel. On dit aux gens que vous écoutez la parole. La parole a une conscience. La parole a une âme. Non. La parole a un esprit. Non. Alors, ils attendent et puis on met l'homme Jésus. Amen. On parle de Jésus comme un homme. Comme dans le catholicisme, on attend tous un homme. La parole a été manifestée. On a connu Christ selon la chair. On ne le connaît plus de cette manière. Non, c'est la parole de Dieu. Et le cœur peut, car il verra Dieu. On dit qu'on contemple le visage de Christ. Comment on le contemple? Est-ce que c'est le visage de l'homme naturel? Non. Comment on le contemple? Gloire à Dieu. Amen. On contemple son âme avec les yeux du cœur nouveau. Avant, c'était impossible parce qu'il n'avait pas encore créé l'homme nouveau. Autrement dit, le cœur nouveau n'était pas encore donné. Alors, les yeux du cœur là, amen, n'étaient pas alors possibles. Gloire à Dieu. Alors, vous avez la vieille vie pour le voir dans la chair. Gloire à Dieu. Il dit donc qu'il est avantageux que je m'en terminé. Gloire à Dieu. Vous m'allez me voir maintenant dans une autre dimension. Gloire à Dieu. Vous allez voir la vie maintenant dans le royaume des cieux avec moi. Gloire à Dieu. Amen. Dans la nouveauté de vie, la vraie vigne, le vrai sang. Gloire à Dieu. Si vous ne buvez pas ce sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. L'homme nouveau connaît la table sur laquelle il communie. Si on a donc le sang, c'est à boire. Amen. Et on a la nourriture, la chair, c'est à manger. Alors cela nous suffit. La nourriture, c'est le vêtement. Un vêtement. Gloire à Dieu. Qui est lavé par le sang. Gloire à Dieu. Alors cela nous suffit pour la vie éternelle. Il faut bien comprendre comment lui comprend à partir d'une réalité. Donc il a enlevé la vie et l'esprit de la connaissance par sa mort. Ça veut dire qu'il a tué le ministère de la lettre, qui a un autre sens, qui a un autre esprit, qui a un autre raisonnement, qui a une autre conscience, qui a une autre pensée, qui a une autre intelligence. Amen. Qui a un autre qui comprend mal. Gloire à Dieu. Alors, et puis il a annulé ça. Il a tué l'homme là. Amen. Qui avait hérité l'âme de l'erreur. Amen. Et l'esprit de la rébellion. Gloire à Dieu. Et la conscience qui le manque, qui a raison. Gloire à Dieu. Et qui fait tout pour défendre lui-même. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et puis il est ressuscité. Gloire à Dieu. Amen. Il a créé un homme nouveau qui a une autre intelligence. Gloire à Dieu. Amen. Alors c'est lui qui a l'âme et l'esprit de la parole et qui ranime les Écritures. On parlera alors des saintes Écritures. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les saintes Écritures ne sont pas de la terre. Amen. Amen. C'est en haut. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible à la main qui nous conduit à Dieu. C'est la parole de Dieu. Nul ne peut venir au Père que par moi. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la Bible. Gloire à Dieu qui va te conduire à Dieu. C'est la parole. Gloire à Dieu. Nul ne peut venir au Père. Donc moi. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu. Pas mon esprit. Gloire à Dieu. Et puis pas mon sang. Très important de comprendre que le ministère de la parole, il va venir. Gloire à Dieu. Avec son âme, avec son esprit, avec sa conscience, avec ses sens. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. On lit. C'est lui qui parle ici. Alors tout chrétien doit être exactement comme lui ici. Jacques chapitre 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc tu es absent, tu es mort. Si un jour tu reçois quelque chose d'éternel, amen, c'était moi qui t'avais donné. C'est la parole de Dieu. Bien comprendre. Mais maintenant, il faut que tu aies la conscience de ce que je dis. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Pour entendre comme j'entends. C'est ça, non? Et pour que tu crois, on va arriver là-bas. Mais on peut d'abord montrer la nécessité que tu prennes conscience que la parole que j'écoute, amen, amen, c'est une personne. Gloire à Dieu. Il vient pour que je fasse sa volonté. Il faut bien écouter. C'est pourquoi c'est un très grand péché
à l'église que quand on parle de la part de la parole, qui veut te crucifier, que tu te mettes à genoux. Amen. Que tu te lèves pour dire que, oh ma frère, c'est l'orgueil, c'est la mort, c'est la guerre éternelle, c'est la malédiction, c'est la défaite éternelle, c'est le malheur éternel. Tu ne diras jamais que le Seigneur m'aime. Amen. Tu ne diras jamais que la parole s'y m'aime. Gloire à Dieu. Amen. Terminé, tu vas attendre. Tu vois les gens, ils combattent la parole de Dieu qui est Jésus lui-même. Amen. Parce que son nom, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui te justifiera, c'est la parole qui te condamnera. Gloire à Dieu. Celui-là seul qui est mon frère, qui est ma soeur, c'est celui qui est contre la parole de Dieu. La mer. Ce n'est pas ce qui me disent Seigneur. Seigneur. Alors tu vois les gens à l'église, ils maudissent la parole. Après, ils prennent l'homme, un homme, l'image de l'homme, de la bête. Amen. Qu'ils ont mis Jésus. C'est ça, non? Et dit que le Seigneur même. Et puis Jésus me connaît. C'est Dieu qui me connaît. Le Dieu qui dit là, c'est Jésus, un homme. Amen. La conscience d'un homme qui l'attend pour voir. Que Dieu nous aide. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors qu'il est ici, gloire à Dieu. Amen. Même si on a connu Christ, on ne le connaît plus. De cette manière. Terminé, fini. On n'attend pas un homme, le fils de Marie, ou bien quelqu'un qui marche sur les rues, que tu vois, tu touches son nom. C'est la parole de Dieu. La communion que j'ai avec Jésus maintenant est de loin supérieure et meilleure que celle que Pierre avait avec lui au jour de sa chair. Amen. Terminé. C'est que j'ai maintenant. J'ai le cœur de Jésus. Une communion au haut niveau que Pierre ne pouvait pas voir. Gloire à Dieu. Amen. Pierre ne pouvait pas voir le cœur de Jésus. Amen. Parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Il ne pouvait pas voir l'esprit de Jésus parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Il ne pouvait pas boire le sang de Jésus parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Pour vous, vous savez ce que veut dire glorifier. Ça veut dire que mort pour tuer le mauvais sang et puis ressusciter pour donner le sang nouveau. Amen. Amen. Mort pour tuer l'homme qui boit le mauvais sang et ressusciter pour mettre sur pied l'homme qui boit le sang nouveau. Mort pour tuer l'homme qui a soif du mauvais sang et ressusciter pour mettre sur pied l'homme qui a soif du vrai sang. Gloire à Dieu. Amen. Mort pour tuer l'homme qui a soif de la fausse conscience et de la fausse connaissance. Gloire à Dieu. Qui enfle. Alors pour mettre sur pied l'homme qui a soif de la vraie connaissance, qui est vie et esprit. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc il n'était pas encore glorifié. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant je vois Christ glorifié. Gloire à Dieu. Amen. Que Jésus qui a marché avec Pierre physiquement ne pouvait pas baptiser du Saint-Esprit. Terminé. Et du feu. Il dit qu'il est avantageux que je m'en. Donc je suis dans un sacerdoce et dans un temps supérieur en tout. Gloire à Dieu. Amen. Aux frères qui ont marché avec lui. Son nom, c'est la parole de Dieu. J'ai vu les miracles que Pierre n'a pas vus quand il marchait avec Jésus. Quant à la chair, j'ai vu la création de l'homme nouveau. Gloire à Dieu. Amen. J'ai vu la mort du vieil homme. Gloire à Dieu. Et j'ai vu Dieu créer un homme, moi-même, en moi-même. Amen. Avant, Pierre voyait le miracle sur les gens. Gloire à Dieu. Mais j'ai vu, je suis témoin de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'il a déployé en Christ. En me ressuscitant d'entre les morts. Parce que si lui, il nous a ressuscités ensemble. Gloire à Dieu. Donc la force qui a été déployée en Jésus a été déployée en moi. Gloire à Dieu. Amen. Quand Jésus est ressuscité, c'est avec moi. En nouveauté de vie. C'est la parole de Dieu. Tu peux parler que le Seigneur m'aime. Tu connais la conscience qui comprend que le Seigneur m'aime. C'est à la dimension que je comprends que je suis libre. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Alors, si toi tu ne comprends pas bien, est-ce que tu vas travailler plus? Non. Alors, c'est celui qui comprend, qui médite, gloire à Dieu, et qui grandit, gloire à Dieu, Amen. qui aura une proportion supérieure, une portion supérieure, gloire à Dieu. La proportion sera de loin différente, de façon exponentielle, exponentiellement différente, gloire à Dieu. Tu dis que le Seigneur t'aime, pour toi c'est un morceau de sucre. Amen. Pour moi c'est les milliards de siècles de délices éternelles, gloire à Dieu. Amen. Terminé à partir de la maturité de ma conscience, à partir de la grâce infinie, gloire à Dieu, Amen. de la sagesse, de l'amour, de la conscience que j'ai reçue, son nom. C'est la parole de Dieu. Apprenant toujours, mais ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Toujours avec l'esclavage, son nom. C'est la parole de Dieu. Les dieux des murmures, des consciences troublées, agitées, ils ne seront jamais maîtres parce qu'ils ne seront jamais témoins. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est Jésus va venir. On dit ici là, tout le monde doit être comme lui. Il faut bien comprendre
Tout le monde et la terre qui invoque son nom doit avoir la vie ici. Écoutons ce qu'il va dire dans Jean 5, texte et 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Je dis que vous ne pouvez rien faire sans moi. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Paul m'a béni t'aider. Que si je vais, ce n'est plus moi. Qui vit? J'ai travaillé plus que tous. Toutefois, non pas moi, mais Christ en moi. Son nom, c'est la parole de Dieu. La conscience, là, Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Bien comprendre ici. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est très loin. Je parlais avec une sœur en Christ hier. Elle me dit qu'elle employait un mot que je ne peux pas répéter maintenant. Un censeur. Là, Dieu, dans ce qu'elle disait. Elle disait que, pasteur, j'ai réalisé que tout ce que je faisais, croyant plaire à Dieu, n'était que, il y a un mot qu'elle employait, n'était que une ignorance ou bien une malédiction, ou bien alors le feu éternel. Gloire à Dieu. Terminé. L'arrogance, le mensonge. Et croyant que tu fais une faveur à Dieu. Amen. Ta force est dedans. Ta conscience de ta force est dedans. La louange te revient. Gloire à Dieu. Jeune jusqu'à mourir. Gloire à Dieu. Amen. En suivant le premier-né qui a vaincu le premier-né de la mort. Gloire à Dieu. Pas sa mort. Jésus est véritablement mort. Plus de pensée, plus d'action, c'est ça, non? Amen. Plus de yeux, rien, mort, freiné, plus le cœur qui bat, rien, plus de souffle, plus de trucs, des sentiments, plus de mère, plus de père, rien, plus de contact avec le monde. Tu arrêtes tout. Dans la mort, si, dans le jeûne, tu n'as plus ta mère, celui qui est mort ne connaît plus rien. Amen. Il a tout perdu. Dans la dimension, si, tu ne le verras plus jamais. On fait ton deuil, c'était freiné, ta famille ne te reconnaît plus. Elle est consciente qu'on t'a enterré. Gloire à Dieu. Alors c'est terminé. Jésus va dire que laisse les morts ensevelir les morts. Mais toi va annoncer le royaume des cieux. Alors celui qui était mort, qu'on t'ensevelisse. Gloire à Dieu. Amen. Et qu'on t'oublie. Que les conscients la sachent qu'il est mort. Gloire à Dieu. Et puis de l'autre côté, c'est une autre personne. Gloire à Dieu. Amen. Qui ressort par la résurrection. Celui-là ne peut plus rentrer. Gloire à Dieu. Amen. Pour dire que c'était moi là-bas. Amen. Il n'y a rien de commun. Il n'y a pas de lien. Il est dans la conscience de la justice qui dit que celui-ci ne peut pas pécher, il n'a jamais péché. La parole qui dit que celui qui pêche mourra ne s'applique pas sur lui, donc il a la condamnation d'aucune condamnation, parce que lui, il est un nouvel homme qui n'a jamais péché, qui n'était pas dans les péchés là. Amen. C'est que le Seigneur sanctifie l'Église. Amen. Non, c'est la parole de Dieu. Par sa connaissance, sa conscience, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Les gens ne sont pas libres aujourd'hui parce que quand ils sont sauvés, ils restent avec la connaissance de Satan. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé, que Dieu nous aide. Il reste avec la pensée de Satan. Alors, il reste là-bas. Quand on va lui poser, il n'a pas le témoignage. Gloire à Dieu. Il n'a pas le témoignage de la conscience de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il a la conscience de Satan encore. C'est ça, non? Quelle image affreuse de voir. Son nom, c'est la parole de Dieu. Peut-être tu sais que te voici, mais on a coupé ta tête. Gloire à Dieu. On a mis la tête de quelqu'un que tu convoites. Et on a dit, est-ce que vous voyez le rêve que j'ai eu aujourd'hui? Que le Seigneur voulait pour enseigner, pour comprendre. Gloire à Dieu. Tu vois une star que tu convoites. C'est ça, non? La conscience. Parce que les messages, les rêves sont expliqués. Gloire à Dieu. Dans la parole de Dieu. Quand je me lève ici, j'ai vu ça. Tu vois quelqu'un, il convoite une star. Gloire à Dieu. Et la star là est déjà morte. Gloire à Dieu. Mais il retrouve la star là encore sur un lit de malade. Il dit, mais attends, il regarde, il voit bien. La compassion qu'il doit avoir n'est pas celle de Dieu, mais il se rappelle de la gloire de cette star. Amen. Donc la conscience, gloire à Dieu, va le corrompre. Il faut bien comprendre. Pour qu'il voie la star autrement. Son nom, c'est la parole de Dieu. Au lieu de voir une personne qui a une âme que Dieu veut sauver. Alors, quand il est corrompu par la contemplation, par la conscience qui lui fait raisonner, amen, sur les exploits de cette star, gloire à Dieu, alors il ne peut plus, quand il part là-bas pour convoiter la gloire de la star, amen, alors maintenant, il ne peut plus voir la star avec les yeux de la conscience, de la compassion, gloire à Dieu, que cet homme peut mourir, aller dans le feu qui ne s'éteint pas. Alors il commence à convoiter. Maintenant, ce qu'il va faire,
alors qui va administrer à ce malade comme médicament de cela que de sa force à lui. Amen. Amen. Alors il va faire ce que lui peut faire parce qu'il a de l'admiration pour l'autre. Ils admirent les gens par motif d'intérêt. Alors il va commencer à faire comme s'il veut le soigner, faire les choses. Il reste là en souvenir de la gloire à Dieu, de cette star. Et son vœu que la star se lève, c'est pour son intérêt à toi encore. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et pendant qu'il fait ça, alors au moment là, il se lève. Après la star se lève un peu. Amen. Alors maintenant, la première chose qu'il fait, il va dire que viens, on prend une photo. Gloire à Dieu. Et puis maintenant, je vous parle d'un enseignement de conscience. Gloire à Dieu. La photo, c'est quoi? Gloire à Dieu. Tu peux paraître à côté. Gloire à Dieu. La gloire là, tu peux y regarder ça pour le moi. Amen. Tu peux perpétrer. Gloire à Dieu. Ce que tu as fait, tu vois toujours, j'ai déjà fait. Amen. J'ai jeûné, j'ai fait comme ça, je serai comme ça. Le souvenir. Gloire à Dieu. De ta force. Et là-bas, toi, gloire à Dieu. Et puis maintenant, dans le rêve, tu vois comment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui aiment la star là, qui sont de sa famille. Amen. C'est-à-dire que qui ne le voient pas comme une star, gloire à Dieu, mais qui le voient vraiment comme une âme. Amen. Que le Seigneur doit racheter. Il vient, il te regarde déjà. Amen. Et il voit que tu n'étais pas dans le vrai amour, dans le vrai ministère. Gloire à Dieu. Tu étais un faux docteur. Tu étais un faux infirmier. Amen. Qui recherche ta propre gloire. Qui admire les gens par motif d'intérêt. Qui a la compassion quand tu vois que l'autre a tel. Amen. Et qui n'a pas de compassion quand tu vois que l'autre est tel. Tu es esclave, promettant toi-même la liberté, alors que toi-même tu es esclave. Alors qu'est-ce qui se passe? Il prend la photo, il dit que filme. Ça non, pendant que, il dit qu'on filme. Après, on lui donne l'appareil. Et quand on donne l'appareil, son nom. C'est la parole de Dieu. Et quand on donne l'appareil, il prend, il est content. Il dit que j'ai une photo avec la star. Après, quand la star part, on lui montre maintenant. On dit que les gars, c'est la photo qu'on a filmée. Il est content. Après maintenant, quand il est content, on lui montre, et il croit qu'il va voir la photo de la star à côté de lui pour bien asseoir son image de gloire. C'est ça, non? Quand on lui montre, on a enlevé la tête de la star. Amen. Et puis on a mis sa propre tête à lui sur le corps de la star. Est-ce qu'on suit? Non. C'est la parole de Dieu. Alors, on a enlevé la conscience. Gloire à Dieu. On a mis ta propre conscience là-bas. Gloire à Dieu. Non. C'est la parole de Dieu. On dit, tu n'es plus content de la photo? Non, tu voulais avoir le visage. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu voulais toi-même. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Alors tu vois la star avec quel visage? Tu veux voir quel visage sur la star? Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si tu avais été vrai, gloire à Dieu, tu n'as plus besoin de ça. Tu aurais la conscience de la parole. Amen. Et tu aurais le corps de la parole. Alors ce n'est plus toi qui vis. Gloire à Dieu. Amen. Mais c'est Christ qui vient en moi. Ainsi en est-il de tout homme qui convoite. Gloire à Dieu. Même les choses de Jésus. Tu vas dire Jésus. Quand on va venir sur toi, au lieu de voir la tête de Jésus. Amen. C'est ta tête qu'on va voir. Gloire à Dieu. Amen. Et puis tu dis que tu es chrétien. Tu es la tête de ta propre vie. Tu es le chef de ta propre vie. Tu entends pour ta propre vie. Tes oreilles, c'est pour toi. Amen. Tes yeux, c'est pour toi. C'est pour ta bouche. Ils ont pour Dieu. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et puis après, je les enseignais, je disais que moi, j'ai la vie éternelle. Moi, j'ai la vie éternelle. Que les trucs de star n'ont pas la vie éternelle. Je disais que j'ai la vie qui ne s'éteint pas en sortant de là. Son nom, c'est la parole de Dieu. La vie éternelle. Et voilà que le message nous place ancrés. Gloire à Dieu. Beaucoup veulent avoir l'apparence de la piété, mais rien. Ce qui en fait la force. Ne cherche pas l'apparence, cherche la vie et l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Que si tu es avec Jésus, on voit le corps de Jésus, la pensée de Jésus, les yeux de Jésus, les oreilles de Jésus, la famille de Jésus, la prière de Jésus, la louange de Jésus. Amen. Dans tout ce que tu fais, les rêves de Jésus, la conscience, la conception, l'intelligence de Jésus, la respiration de Jésus, le souffle de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, le témoignage de Jésus, complètement les rapports sexuels de Jésus. Son nom, c'est la parole de Dieu. De Dieu, le mariage de Jésus, le jeûne de Jésus, la
l'anniversaire de Jésus. Il faut bien comprendre, tu sais, pas de toi dedans. Gloire à Dieu. Amen. Tu venais la photo de moi pour utiliser mon nom, utiliser mon image. Amen. Je t'ai donné ton image à toi. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'es pas une star. Gloire à Dieu. Il n'est pas question de toi. Gloire à Dieu. Il est question de moi. Dans le rouleau, Je livre. ne cherche pas à avoir la photo avec moi. Cherche à être Avec moi. son nom. C'est la parole de Dieu. Cherche à vivre avec moi. Ne cherche même pas seulement à vivre avec moi. Cherche à vivre par moi. Gloire à Dieu. Je ne suis pas un Dieu des photos et des images. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Il faut bien comprendre ici, quand Dieu t'appelle à vivre par l'esprit et non par la représentation. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je ne puis rien faire de moi-même. Alors, maintenant, on part très haut. Et ne peut rien faire. Si je viens, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Alors, c'est Jésus lui-même, des jours de sa chair, vivait par le Père. Amen. Donc, il vivait par Dieu. Et Paul va prier que je prie que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Terminé. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est Dieu qui va vivre en nous. Le Seigneur même, ce qu'il a vécu, il vit à ma place. Gloire à Dieu. Amen. Il m'a donné son âme, son bonheur. Gloire à Dieu. Qui est dans son âme. Il ne m'a pas donné l'image de son bonheur. Gloire à Dieu. Amen. Il ne m'a pas donné la lettre de son bonheur. Il m'a donné la vie de son bien-être. Le bien-être habite dans l'âme. Gloire à Dieu. Amen. Il m'a donné son âme pour que je vive son bien-être. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il m'a donné son esprit, pas la lettre de l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Mais son esprit pour que je vive l'esprit vivant, son plaisir, son bien-être, son bonheur. Gloire à Dieu. Amen. Clair et net, c'est lui qui me mange vivant par moi. Le Seigneur même. Gloire à Dieu. Amen. Il m'a scellé par son sang, il m'a scellé par son esprit. Il est devenu ma vie. Personne de nous ne veut mourir. Amen. Alors je m'attache à Jésus parce qu'il est ma vie. Si Jésus meurt, je meurs. Amen. Amen. Et personne ne veut mourir. Alors l'amour que j'ai pour Jésus est au-delà de la conscience que j'avais avant. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'amour que Jésus a pour moi, le Seigneur même, ce n'est pas la lettre, gloire à Dieu, mais c'est la vie et l'esprit différemment. Toi, tu as chanté le Seigneur même, moi j'ai chanté, mais c'est différent. Amen. J'annoncerai ton nom. Amen. Et je chanterai dans l'assemblée. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Donc, c'est celui qui a le témoignage de la parole qui va louer. Gloire à Dieu. On a vu que les plus grandes louanges, gloire à Dieu, ça a été manifesté en prison. Gloire à Dieu. Amen. Quand Paul était là-bas, avec Silas, il chantait des cantiques. Après avoir prêché à Éphèse, livré des combats. Il dit que ce n'est pas dans les vues humaines que j'ai livré le combat contre les bêtes à Éphèse. Gloire à Dieu. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est la parole de Dieu. Après avoir prêché comme ça le témoignage, en prison, il a commencé à chanter. Amen. Amen. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Ils étaient deux. Ils n'avaient pas de guitare. Amen. Ils n'avaient pas de batterie. Amen. Ils n'avaient pas de femmes qui vont venir faire des trucs. Non. C'est la parole de Dieu. Ils chantent le témoignage. Gloire à Dieu. Amen. On les a fouettés. Mais au lieu de pleurer, ils sont contents. Quel est ce sang où on me fouette, on m'insulte. Je n'ai même pas gagné quelque chose que l'on voit, mais je suis content du Seigneur. Amen. Amen. La joie du Seigneur est ma force. S'il avait plus de temps, il devait peut-être écrire 3 Corinthiens. Amen. Pour montrer comment la joie est. Gloire à Dieu. Pas la joie de l'argent, pas la joie du sexe. Gloire à Dieu. Pas la joie des choses corruptibles, mais incorruptibles. Il avait la joie en prison. Joyeux d'avoir été jugé digne d'être battu pour le nom de Jésus. Joyeux d'avoir gêné longtemps. Amen. Gloire à Dieu. Fort, il va défiler les fruits là. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. De Dieu, le témoin fidèle. Gloire à Dieu, qui n'enseigne pas l'erreur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je ne puis rien faire de moi-même. Maintenant, ici, ce qui nous intéresse, les oreilles. Qui vont te permettre de croire ce que tu entends. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit avoir ses oreilles. Gloire à Dieu. Amen. Pour que tu entendes
ce qu'il est en train de dire, son nom, C'est la parole de Dieu. c'est une parole qui n'a pas d'oreille, c'est une parole qui n'a pas de conscience. Son nom, C'est la parole de Dieu. alors je vais connaître comment, parce qu'il va dire quelque chose ici. Il dit que je ne puis rien faire De moi-même. selon... Que j'entende. Hey, c'est comme ça que je Juge. son nom, C'est la parole de Dieu. selon que j'entends. C'est comme ça que Je juge. son nom C'est la parole de Dieu. et mon jugement. Est juste. Parce que je ne cherche pas, Ma volonté, mais la volonté. c'est celui qui m'a envoyé. Terminé. Je n'ai jamais faim de faire ma volonté. L'homme qui voulait faire ma volonté, Jésus l'a vaincu. Gloire à Dieu. Amen. Et il l'a tué. L'homme qui veut qu'on fasse ce qu'il va à l'église. J'espère que vos consciences sont affranchies de tout démon qui va encore venir un jour te dire à l'église qu'on a prêché sur toi. Amen. J'espère que ta conscience, que l'homme là est mort. Amen. Avec sa conscience, que tu vois comment Jésus l'a jeté dehors. Il ne peut pas écouter la parole de Dieu. Amen. Je te dis que vous n'entendez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis font comment entendre Ma voix. et la mettre en pratique. Elles font comment elles me Suivent. Alors si quelqu'un veut me Suivre qui renonce à lui-même. à sa propre Vie. et à tout ce qu'il Possède. il se charge De sa croix. pour les choses de sa vie, et qu'il me suive. J'ai une brebis. On a prêché sur moi. C'est une brebis ça? Son nom. C'est la parole de Dieu. Faut bien comprendre. Si tu rentres encore, te mettre sur le jour de Satan. Et on a prêché sur moi. D'autres partent jusqu'à ne plus venir écouter la parole à cause de ces démons. Amen. Ils sont loyaux à ces démons de la conscience de soi. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors il dit que selon que j'entends, c'est comme ça que je juge. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, comment il va entendre? Voilà. Alors, pour juger, son nom, c'est la parole de Dieu. La parole juge. C'est ça qu'on a dit, non? Alors, la parole que lui va dire dans le jugement, voilà, ça va être pour juger. C'est ça, non? Pour convaincre de justice, pour convaincre de péché, pour convaincre de jugement. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, son esprit vient avec sa conscience. Il faut que tu comprennes très bien. Alors, si tu n'es pas né de la parole, laisse la parole de Dieu tranquille. Son nom, c'est la parole de Dieu. La parole qui m'a fait naître avec sa conscience. Là, Dieu. Et dans sa conscience, il avait ses oreilles, il avait ses yeux. Amen. Terminé. Pour que j'entende. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il dit que selon qu'il entend, on revient ici. J'ai bien dit que tout homme, gloire à Dieu, ici, doit avoir, si tu es chrétien, amen, tu as droit à la vie ici de Jésus. Amen. À 100%. Pas la représentation de sa vie. Non, c'était pas la photo. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la photocopie. Gloire à Dieu. C'était la réalité qui a franchi mon temps là-bas. Son nom, c'est la parole de Dieu. On parle ici. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Ici, tu regardes clairement au verset 10, Romains 10, 10, son nom, c'est la parole de Dieu. Il dit, mais voici donc comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel et sans faire. Descend de Christ. Ne dis pas qui descendra dans la Bible. On va dire qu'il est premier en tout. Il n'y a plus d'interrogation. Voilà. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est premier de descendre, il est premier pour monter. Voilà. Amen. Alors c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Alors que dit-elle donc? La parole est près de toi. Et dans ta bouche. Et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi. Que nous prêchons. Alors, pour connaître, il faut bien comprendre ici. Il dit alors, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras comment? Sauvé. Hey, là, il y a un mystère dedans. Gloire à Dieu. Amen. Qui va me donner les oreilles pour discerner que ce que j'entends est vrai. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut que la parole la vienne m'aider. Son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce que la parole a l'esprit? Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'elle a une âme? Est-ce qu'elle a un cœur? Parce qu'il va falloir que quand je la reçois, pour la première fois, je parle avec un autre cœur. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. La première fois, je parle avec d'autres oreilles et je sais qu'il m'entend. Gloire à Dieu. La première fois, je vais le voir avec d'autres yeux. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est quelle parole que j'ai écoutée? C'était la lettre ou bien une personne? Il me semble que c'est plus qu'une personne quant à la chair. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dieu puissant. Gloire à Dieu. Amen. Et puis il dit que,
c'est en croyant. Du cœur qu'on parvient à la justice. Je vais prendre le cœur là-haut. Gloire à Dieu. Amen. Il doit me venir avec son cœur. Gloire à Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors qu'on parvient À la justice. Cette justice qu'il a cherché, c'est l'esprit de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Ah, regarde ici. Il dit qu'on parvient à la justice. Son nom. C'est la parole de Dieu. Son nom, c'est vraiment la parole de Dieu. Regarde ici. Elle n'est pas venue en vain. Il ne peut rien faire selon qu'il entend. Il entend la parole. Amen. D'abord, qu'il a construit. Ici, regarde, la Bible est claire. Il dit que cependant, je vois Dieu. La vérité. Il vous a avantageux. Que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, le consolateur, c'est l'esprit de la parole. Amen. Amen. L'esprit de loin, son nom. C'est la parole de Dieu. L'esprit qui connaît l'âme de loin, son nom. C'est la parole de Dieu. Beaucoup d'autorité, l'esprit de Jésus est fort. Gloire à Dieu. Amen. Au-dessus de tous les esprits, au-dessus de toutes les consciences. Gloire à Dieu. Amen. Que les esprits la possèdent. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand il va venir, il aura l'autorité d'ouvrir les oreilles que les esprits de péché qui combattent la parole de Dieu ont fermé. Amen. Amen. Quand il va venir, il aura le pouvoir d'aveugler les yeux que les esprits ont ouverts. Amen. Les esprits de mensonge qui disent que tu vois alors que tu es aveugle. Il va te convaincre. Il dit que si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Il va te convaincre que tu es aveugle. Amen. Amen. Il va te convaincre que ta conscience est aveugle. Il va déclarer la guerre au démon qui t'a gardé en prison par la fausse conscience, les auteurs, amen, les raisonnements. Il va déplacer les fondements de la hauteur de ta prison. Gloire à Dieu. Il va la renverser. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va descendre. Dire que qui va descendre pour renverser les profondeurs de l'erreur qui est dans cette âme à qui je prêche, les profondeurs de l'endurcissement. Amen. Que dans cette âme, ne dis pas ça quand tu as le témoin de la parole, ça en fait remonter Christ. Amen. Parce que Christ va descendre là-bas. Gloire à Dieu. Il est descendu pour déplacer les profondeurs. Gloire à Dieu. Amen. Des auteurs qui combattent la parole de Dieu, qui amènent les gens à penser que la doctrine de la piété est une source de gain. Ils cherchent à gagner leur vie, qui ont renversé la parole de Dieu, la lettre. Amen. Et là, j'étais par son nom. C'est la parole de Dieu. Donc, j'étais la lettre de la vérité, par Dieu terminé. Il va venir là-bas, il va descendre. Gloire à Dieu. Dans le témoignage, gloire à Dieu, il va descendre plus bas. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a personne qui est descendu plus bas que lui. Gloire à Dieu. Amen. Il va racler tous les fondements. Alors ne dis pas dans ton cœur qui va mener la vie de sainteté, qui va avoir la conscience pour convaincre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sans fait descendre Christ. Gloire à Dieu. Jésus est monté. Il est ressuscité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Très clair ici. Regarde quand l'esprit de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et l'âme de Jésus. Il y en a trois qui rendent témoignage. C'est la terre, le sang et l'esprit. Gloire à Dieu. Et ensuite, l'autre, ils sont témoins forts. Gloire à Dieu. Que Jésus est ce qu'il dit est la vérité. Ce sont les témoins de la vérité. Ce sont les témoins de l'esprit qui prophétisent la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu es témoin. Tu étais ignorant. Il a vaincu la conscience de l'ignorance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dis ça quand il sera venu. Quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Hey! Ce qui concerne le péché, pour te convaincre, ça va être conscience contre conscience. Amen. Amen. Tu penses comme ça, lui pense comme ça. Gloire à Dieu. Tu raisonnes comme ça, lui raisonne comme ça. Tu conçois comme ça, il conçoit comme ça. Gloire à Dieu. Terminé, fort, dans le lieu élevé. Il ne te regarde même pas. Il combat les principautés qui te gardent en prison. Si je veux te libérer en prison, de la prison, je dois d'abord combattre la justice là. Amen. Je dois d'abord combattre l'autorité de la bête. Amen. Qui commande là-bas, dans la nation où tu as été emprisonné. Gloire à Dieu. Alors c'est là-bas que je peux livrer le combat. Alors il va commencer à dire que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel de ta terre. Gloire à Dieu, où tu es emprisonné. Je vais d'abord aller vaincre les autorités là, les consciences là. C'est parce qu'ils pensent comme ça qu'ils condamnent les justes. Amen. Dans leur trône. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'ils sont contre moi. Je ne règne pas ici. Maintenant je viens renverser
et les puissants de leur trône. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ils vont tomber là-bas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc quand la parole entre avec sa conscience dans la veille, gloire à Dieu. Il dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est tombé, terminé. Gloire à Dieu. Amen. Les prisonniers vont être libérés. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors le ciel de la terre là, doit être ouvert. Amen. Et puis Jésus descend. Gloire à Dieu. Et vient maintenant. Il part à la juridiction. Amen. De la province où tu es emprisonné. Gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'il arrive là-bas et il va dire que toi, les cornes. C'est ça, non? Parce que la tête, la bête là, a 10 cornes. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors les dirigeants là, il dit que toi, gouverneur. Amen. Ou conscience de marabouts et des pasteurs de l'erreur. C'est ça, non? Les francs-maçons, la religion qui a emprisonné ses âmes. Amen. Que ce soit dans l'eau ici, que ce soit sur la terre. Gloire à Dieu. Vous devez relâcher les prisonniers. Ils vont le voir, ils vont fuir. Amen. Leur tête est déjà tombée. Gloire à Dieu. Et puis Jésus entre maintenant. Il te trouve en prison. Gloire à Dieu. L'évangile se rapproche de toi. Gloire à Dieu. Amen. Avec sa conscience souveraine. Il dit que tu ne peux plus résister. Le prince de ta vie est tombé. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le prince du monde est jugé. Il est jeté dehors. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le plan est fort. Gloire à Dieu. Il dit tu ne crois pas. Regarde, écoute, les oreilles s'ouvrent. Gloire à Dieu. Il dit que maintenant a lieu ton jugement. Gloire à Dieu. Amen. Le prince du monde est jeté dehors en toi. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est arrivé au gardien de prison quand Paul était là-bas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Jésus est descendu jusqu'en prison pour trouver le gardien de prison à Éphèse. Son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu peux descendre pour libérer les prisonniers? Tu dois être humble pour descendre. Les prisonniers sont au fin fond de l'humiliation. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. Un homme qui ne veut pas descendre, tu ne connais rien. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est allé prêcher aux esprits en prison. Amen. Là-bas en bas. Alors, tu dois apprendre à descendre plus bas. Là, Amen. Oh, Jésus va partir son nom. On va devenir là-bas, mon temps est fini. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. En ce qui concerne le péché. Il va lutter contre la conscience de l'endurcissement. Amen. Amen. Il va lutter contre la conscience qui tord le sens de la sanctification et du salut. Amen. Amen. Il va dire que le péché, Jésus va expliquer l'âme et la conscience. Amen. Et puis l'esprit de ce que lui entend par péché. Là, Dieu. Amen. Il va dire qu'il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Alors, il va dire que, voilà, quand il va dire le péché, il va venir, il va dire en ce qui concerne le péché. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas à moi. Terminé. Alors que le péché de conscience de la raison du monde, ça ne manque pas. Ne vole pas. Si ça ne manque pas, ne vole pas. On n'a plus besoin de Jésus. On n'a plus besoin du Saint-Esprit. On n'a plus besoin du témoignage. On n'a plus besoin du Créateur. Amen. Il faut que tu sois une nouvelle créature. Et la parole tombe. Personne n'est sauvé parce que tous ceux qui disent qu'ils ne mentent pas ont menti avant. Amen. Tous ceux qui disent qu'on ne vole pas ont volé avant. Oh, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le jour où tu mentiras, tu mourras. Le jour où tu as péché, tu es damné à la mort. Donc Dieu est un Dieu qui parle. Il ne fait pas. Mais il a fait. Il a dit qu'Adam, tu manges, tu vas mourir. On a vu que l'homme la meurt. Amen. Et on a aussi dit que si tu manges le sang, tu bois le sang, tu vivras. Amen. Amen. Alors maintenant, on voit que sa parole est accomplie. Pas de vie. Aucune parole qu'il a prononcée n'est restée sans être accomplie. L'homme nouveau n'a jamais péché, dont la condamnation n'est plus sur lui. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. À ce qui concerne le péché, il faut croire au Créateur qui sera ton époux, qui va faire de toi une nouvelle créature. Avec une nouvelle conscience. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, en ce qui concerne la justice, parce qu'il va dire la justice, pourquoi? Parce que je vais au Père. Donc tu ne peux pas être juste si tu n'es pas ressuscité. Amen. Amen. Terminé. Pas de justice, c'est la conscience de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Oh, ce n'est pas ta conscience à toi, tu ne peux pas comprendre. Il les ouvrait l'intelligence pour qu'ils comprennent l'écriture. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc il est question de Jésus qui lui-même est la vie. Gloire à Dieu. Amen. Alors je prêche l'évangile au nom de Christ qui est ma vie. Son nom, c'est la parole de Dieu. Celui qui me mange vivant par moi. Dis-moi comment tu vas nous séparer. Qu'est-ce qui nous séparera de la mort de Dieu manifestée à Jésus-Christ? Alors le Seigneur même, tu comprends que je comprends ça avec une autre conscience. Amen. Amen. Avec une autre âme. Gloire à Dieu. Qui va me séparer? La vie que j'ai, c'est sa vie. Si ça part, je meurs. Qui veut mourir? Personne. Alors inséparable.
Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Si j'avais une autre vie, n'est pas je peux le trahir. Disait un frère hier quand on était en train d'écouter la parole, il a dit que tu ne peux plus le trahir. Gloire à Dieu. Parce qu'il est avec. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Le Seigneur même, il m'a scellé dans la vie éternelle. La bonté de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors mon temps est fini. Il dit que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra ce qui concerne Le jugement. le jugement, parce que Le prince de ce monde est jugé. Jugé, aller dans le lac. Le feu. Oh, grâce à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé, juger le péché. L'homme du péché, le vieil homme, est jeté dehors dans le lac de feu où il y aura des pleurs. Et des grincements de dents. Alors, selon que j'entends, la parole doit venir alors avec sa conscience. Gloire à Dieu. Amen. Pour toi, sa parole vivante. Le Seigneur même, il m'a donné la conscience pour comprendre, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. On est parti rapidement, c'est la prière. Mon temps est terminé. Là-bas, un écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écoute ici, écrit à l'ange C'est l'église d'Éphèse. voici ce que Dieu. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Voici la parole, voici son nom. Amen. Amen. Il va venir avec ses oreilles. Il va dire que prends la conscience ici. Amen. Amen. Du nom-ci. Amen. De la personne-ci. Et tu auras les oreilles pour entendre. Amen. Amen. Prends l'esprit. Lui là, il est esprit et vie. La Bible dit que l'esprit c'est le Seigneur. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ils sont gloire à Dieu. Amen. Inséparables dans l'œuvre de la rédemption. Amen. Amen. Alors voici ce qui à l'ange. De l'église d'Éphèse. C'est ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Dans sa main droite. Voilà son nom ici. Amen. Amen. Et puis celui qui marche. Marche au milieu de 7 chandeliers d'or. C'est lui qui a parlé. Gloire à Dieu. Amen. Mais à la fin ici, il a dit que je ne puis rien faire de moi-même. Même. Selon que j'entends. C'est comme ça que je juge. Alors, tu as entendu la voix. Alors comment? Il dit donc que c'est lui qui a les oreilles. Hey, tu vas prendre les oreilles. Oh, amen. Tu dois voir les oreilles de celui qui a parlé. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui qui parle. Il faut que tu aies ses oreilles. Il faut que tu aies la conscience. Les oreilles appartiennent à une conscience. Selon que tu conçois, amen, c'est ce que tu vas entendre. C'est pourquoi on dit que les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Parce qu'ils vont vouloir concevoir. Et puis, quand tu as construit, maintenant, tu mets tes oreilles au service de la conscience ici. Amen. Amen. Alors, si tu crois que le gars est beau, alors tu vas mettre tes oreilles. C'est ça, non? Pour vouloir comprendre ce qu'il est en train de dire. Son nom. C'est la parole de Dieu. Les oreilles au service de la conscience. Gloire à Dieu. Amen. Alors, mais dans le cas, si je te dis que il faut que tu mettes tes oreilles au service de la conscience ici. Gloire à Dieu. De la parole. Que celui qui a les oreilles. Entendez. C'est que l'esprit. Dis aux églises. Alors, l'esprit de la parole, si. L'esprit de la parole. Amen. Amen. Il a les oreilles. Gloire à Dieu. Amen. Il va te convaincre. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors, très clair, ici, à l'église de Simine, il va dire, donc, selon que tu entendras, tu parleras. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que tu as eu les oreilles? Gloire à Dieu. Pour dire ce qu'il a dit. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu n'as pas eu la conscience, les oreilles de sa conscience, tu vas enseigner les erreurs. Gloire à Dieu. Donc, il faut d'abord avoir les oreilles selon que j'entends. Gloire à Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Et prenez garde à la manière dont vous entendez. Alors, voici l'ange de l'église de Smyrne. Quand on dit selon que j'entends, ce n'est pas à partir de ta chair, parce que le diable a son selon que j'entends. Amen. On a vu ça, que quand deux personnes se querellent, c'est ça, non? Tu entends pour dire que tu as la raison, c'est ça, non? Non, nous on n'entend pas avec les oreilles là. On entend les oreilles de la justice, comme on a parlé, c'est qu'il est question de la justice et du gain de la vie éternelle. Amen. Amen. On va vous dire que vous deux, vous avez tort. Vous partez dans le lac de feu. La seule personne qui a raison, c'est le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Quand vous parlez, j'entends, gloire à Dieu, que vous êtes des pécheurs en qui Christ ne vit pas. Gloire à Dieu. L'amour ne recherche pas son intérêt. Selon que j'entends Jésus, ce n'est pas dans ton sang. Gloire à Dieu. Et c'est la vérité. Si tu es dans le sang de la chair, tu vas entendre selon la chair et tu vas juger selon la chair. Si tu es dans le sang de l'esprit, tu vas entendre selon l'esprit et tu vas juger selon l'esprit. L'homme spirituel juge de tout. Il faut bien comprendre, c'est clair et net.
Ne crois pas que tu vas venir devant Jésus. Il m'a fait, tu auras raison. Son nom. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il comprend? Le temps est fini pour nous. Mais tu annonces de l'église de Dieu. Voici ce que Dieu. Le premier et le dernier. Son nom. Gloire à Dieu. C'est la conscience. Gloire à Dieu. Amen. Alors, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. À la fin, il va dire que celui qui a les oreilles. Entendez. C'est que l'esprit. Dieu, c'est qui? Terminé. Gloire à Dieu. Amen. Si tu prends la conscience de la parole, c'est gloire à Dieu. Amen. Tu auras les vraies oreilles. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Et crie à l'ange de l'église. De Pergame. Voici ce que Dieu. Celui qui a l'épée aiguë. C'est en vain que celui qui parle si tu n'as pas les oreilles. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors voici ce que Dieu. Celui qui a l'épée aiguë. À deux tranchants. Il va lui dire que quoi son nom là-bas. Et il dit que tu dois avoir les oreilles. Que celui qui a des oreilles. Entendez. C'est que l'esprit. Dieu s'église. Terminé. Clé de neutre. On a prêché sur moi. Tu as les oreilles? Non. Ton nom. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et puis à l'ange de l'église. De Thyatire. Il dit donc, voici ce que Dieu. Le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux. Comme une flamme de feu. Et dans les pieds. C'est semblable à de l'erreur ardente. Est-ce que tu as vu la conscience de son nom là-bas? Prends alors les oreilles. Il va dire c'est. Alors, et qui dit qui? Clairement que celui qui a les oreilles entend. C'est que l'esprit. Dieu s'église. Terminé à toutes les églises. Gloire à Dieu. Amen. Et tu annonces l'église. Descendez. Voici ce qui dit. C'est que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Les 7 étoiles. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu as la conscience? Alors prends les oreilles. Que celui qui a les oreilles. Entendez. C'est que l'esprit de Dieu s'église. Et l'annonce. L'église de Philadelphie. Voici ce que Dieu. Le saint. Véritable. Celui qui a la clé. de David. Celui qui ouvre. Et personne ne fermera. C'est lui qui ferme. Et personne n'ouvrira. Oh, alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est lui. Qui a des oreilles. C'est que l'esprit de Dieu s'église. Il est venu avec ses oreilles. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Il a les 7 oreilles de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il a les 7 esprits de Dieu. Amen. Amen. Il a les 7 yeux de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il a les 7 cornes. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il a l'ange de l'église. C'est là où tu sais. Voici ce que Dieu. L'amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Voici ce que dit. L'amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Le témoin. Fidèle et véritable. Au commencement. Et de la création de Dieu. Que celui qui a des oreilles. Entendez. L'esprit de Dieu s'église. Pour parler à Dieu, mon frère, son nom, c'est la parole de Dieu qui t'a béni avec les oreilles dans toutes les églises. Le mystère de Dieu, tu vas ouvrir tes oreilles, tu vas comprendre selon que j'entends, selon que Jésus entend. C'est comme ça qu'il va faire parler. Il va parler en moi. Hey, ouvre mes oreilles, mon frère, pour que je sois convaincu par le Saint-Esprit, que je comprenne la vie et l'esprit de ton témoignage. Hey, gloire à Dieu, gloire à Dieu, mon père, sacerdoce supérieur, sacerdoce intransgressé, quel bonheur, par la Dieu, sauter le combat. C'est lui, quand il donne son nom, il est venu avec les oreilles. Hey, son nom, c'est la parole, les oreilles de la parole, les yeux de la parole, les yeux, le cœur de la parole, la famille de la parole, l'église de la parole, les sentiments de la parole. Hey, ce n'est plus moi qui hey, c'est Christ qui entend à moi, c'est Christ, c'est mon Dieu. Hey, c'est lui qui me montre, c'est la conscience de Dieu qui dit que c'est Jésus, que Dieu doit t'aider pour que tu aies l'intelligence, la conscience, la connaissance. Oh, que tes yeux de ton cœur soient illuminés, que les oreilles soient ouvertes, pour que tu croies pleinement l'amour pour toi, pour que ta joie soit parfaite, l'amour de ton bien, l'amour supporte tout, sortir le combat. Tu as dit que le Seigneur t'aime, reçois la conscience de l'amour de Dieu dans ton cœur, dans ton âme. Mon frère, sortir le combat, mon temps est fini. Reste dans le bien-aimé, reste dans le bien-aimé, et te fera marcher dans le bien-aimé. Mon temps est fini. Que celui qui a les oreilles, selon que j'entends, tout le temps, Jésus dit que c'est selon qu'il entend. Hey, pour justifier, pour condamner, pour sanctifier, pour faire n'importe quoi, pour se prononcer, il entend par le Père, il entend comme Dieu entend, et voit comme Dieu voit, il marche comme Dieu marche. Hey, réponds-moi, tout puissant, tout conscient, omniscient, mon temps est fini.